Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir ici quelles sont ces pensées sur vous actuellement. C'est ce à quoi je vais répondre à travers cette lecture. Alors je vais faire en trois axes de lecture, c'est-à-dire je vais voir la situation effectivement telle qu'elle est actuelle, donc dans la matière, mais ce qui peut se préparer tout de même dans l'invisible et l'évolution à venir malgré tout. Ok, voilà. Il faut avoir quelqu'un en face, hein. Je précise, si vous êtes pur célibataire, vous avez fini définitivement avec quelqu'un du passé, le format, une fois de plus, n'est pas adapté. Voilà. Allez, bonne écoute. Huit de coupe. Valet de coupe. Ok, bon, bah pour... je voulais voir les pensées, ce sont les émotions qui me ressortent. On dirait qu'il y a une partie de lui ou d'elle qui s'éloigne émotionnellement avec ce V de coupe, ou du moins qui tente de ne pas trop s'attacher. Mais en même temps, avec un valet de coupe, j'ai envie de te dire, les émotions restent encore vivantes de son côté malgré tout. Donc ce n'est pas forcément une coupure froide, c'est plutôt une tentative de gérer une certaine forme de sensibilité qui est encore là, qui est encore présente chez cette personne. Vous voyez, c'est un valet de coupe, ça peut être parfois une certaine forme de vulnérabilité hein, également. Ok. 6 de bâton, la force. Alors, il peut avoir une image de vous, enfin, en tout cas, elle pense que vous êtes quelqu'un de très forte, ou très fort, d'accord. C'est comme ça qu'elle vous perçoit dans son esprit, parce qu'il y a une forme d'admiration, il y a une forme de reconnaissance avec ce 6 de bâton, mais il y a aussi une forme de « Ah, mais tu me fais face émotionnellement ». Donc, vous ne vous laissez pas faire, d'accord. Et du coup, ça vient renforcer chez lui ou chez elle la force, la carte de la force, qui peut m'indiquer c'est quelqu'un qui va encore plus essayer de se contenir, qui va encore plus garder le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelqu'un aussi qui peut appréhender, qui peut penser aussi avec un 6 de bâton que vous êtes très fortement courtisé, que vous avez beaucoup, vous pouvez en tout cas avoir beaucoup de personnes autour de vous qui peuvent vous vouloir, etc. Et je pense qu'elle peut se barricader avec la force pour essayer de ne justement pas trop fragiliser ce valet de coupe qui est déjà là. Et de se maintenir aussi un peu à distance avec ce 8 d'épée. Parce que elle sait que voilà, vous pouvez tout à fait être beau, belle et attirer du monde à vous. D'accord. Et ça peut lui faire peur hein, à cette personne. Et en plus, avec un 6 de bâton, bah, vous êtes victorieux aussi parce que voilà, vous lui tenez face, enfin vous lui faites face à cette personne. Vous ne donnez pas tout non plus, vous voyez. Vous avez su vous renforcer aussi. C'est bien. Mais après, c'est clair que ça vient déclencher bah, encore plus cette carte de la force. Le besoin de contrôle, etc. Ok. La tour A, ok. Il y a eu un choc hein, ici avec la carte de la tour, je pense, parce qu'on dirait qu'il y a eu, ou il ressent encore ce choc. Alors, qui peut être émotionnel déjà dans un premier temps, quand on regarde, on démarre quand même avec des coupes, mais aussi mental. D'accord. Parce que j'ai une reine d'épée ici qui peut montrer de la distance, ça peut être vous, hein. Une certaine forme de distance, de lucidité froide, vous retournez dans la tête, vous posez vos limites avec une reine d'épée. Plutôt par protection, je dirais, avec une reine d'épée en général, surtout quand ça vient comme ça, face à la tour. Donc il peut vous percevoir comme quelqu'un qui a tranché, qui a pris sa décision, qui ne laissera plus passer n'importe quoi, et qu'elle n'a pas intérêt à se rater en fait. Vous voyez, parce que vous n'allez pas le rater avec une reine d'épée. C'est mort. Il vous voit dans une posture de force, hein, ici, une fois de plus. Une reine d'épée, c'est ça y est, j'ai pris ma décision, merci, au revoir, quoi, hein, s'il le faut. S'il le faut, merci, au revoir. On est vraiment sur quelqu'un qui est assez partagé hein, pour moi ici, parce qu'on dirait qu'il y a des émotions avec ce valet
de coupe, voire même une vulnérabilité dans ce valet de coupe, qui est très présent quand même hein, chez cette personne, même si elle tente de se détacher. Elle tente, hein, bien évidemment, hein, voilà. On voit bien que de toute façon, elle garde effectivement une posture de contrôle, de résistance, d'un ego assez blindé. Une protection mentale aussi, même par rapport à vous. Hein, ça peut être aussi cette personne, cette reine d'épée peut représenter aussi cette personne, à rester dans le côté factuel, parce qu'elle se dit, bon, elle s'est positionnée face à moi, je vais encore plus me blinder, tu vois. Parce qu'il y a eu un choc. Il y a eu ici une rupture qui l'a marqué, mais très fortement quand même avec la carte de la tour. Hein. La tour, ça vient secouer, hein. Et c'est brutal. On s'y attendait pas et ça fait mal. Ça pique l'ego aussi, hein, quelque part, la carte de la tour. Mais en général, ça vient déconstruire l'ego. Mais en tout cas, il y a une fracasse et ça a encore plus peut-être rigidifié cette personne, mais vous aussi, ça vous a renforcé quelque part. Ok, qu'est-ce qui se prépare dans l'invisible? Qui peut être soit émotionnel, soit ça peut être inconscient hein, chez cette personne, d'accord. On a, ah oui, encore un autre valet. On a le magicien et le valet. Il y a une énergie ici de peut-être de reprendre contact, de peut-être d'avoir une tentative avec vous, ou de vouloir recréer quelque chose avec vous. On sent qu'il y a une impulsion de vouloir du renouveau, mais c'est encore un peu immature, voire un peu hésitant, parce qu'on est sur des valets. On n'est pas sur des postures de roi, vous voyez. C'est des petits valets encore ici. Mais c'est quelqu'un qui tente peut-être aussi de vous manifester avec la carte du magicien. C'est possible. C'est possible. En tout cas, elle pense beaucoup à vous. Et elle aimerait bien voilà, que le contact soit repris. Alors, je ne sais pas de quelle manière elle s'y prend. C'est peut-être quelqu'un qui prie beaucoup, peut-être quelqu'un qui pense beaucoup, et du coup, au fur et à mesure, voilà, il y a une transmission aussi de pensée de l'autre côté de la barrière. Mais c'est quelqu'un qui veut recréer quelque chose quand même ici. Elle veut un petit contact, un petit truc ici. Et ça se prépare, hein. Dans l'inconscient, en tout cas, elle aimerait bien vous recontacter et reprendre contact. Voir vous manifester. C'est possible. Avec le magicien tout de même. Alors là, j'ai un blocage émotionnel ici. Mais de l'autre côté, j'ai un espoir qui est profond avec la carte de l'étoile. Il ne sait pas quoi choisir, cette personne. Parce qu'avec le 2 d'épée, c'est... Je veux A, mais je veux B aussi. Je veux rester, mais je veux partir. Je veux revenir, mais je reste où je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme si votre énergie à vous restait comme une direction lumineuse en arrière-plan dans la vie à cette personne tout de même. Parce que vous êtes un peu comme son étoile qui le guide. L'étoile en général, voilà, quand on est perdu, surtout la nuit, ça peut guider à retrouver son chemin. Voyez, parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui, avec un 2 d'épée, ne sait pas quoi penser en fait, j'ai l'impression. Il y a une sorte de statu quo dans la tête, dans les pensées. Mais vous êtes l'énergie qui peut guider cette personne. D'accord? Ouais. Ça se peut que vous êtes un peu plus éveillé que cette personne, pourquoi pas. 9 de coupe. Ok. Valet de denier. Alors, il y a un désir ici émotionnel tout de même. Il y a une envie de construire quelque chose de concret, parce que là on touche effectivement au valet, mais c'est du denier. Donc on peut être sur quelqu'un qui peut fantasmer une forme de satisfaction émotionnelle avec vous, avec ce 9 de coupe, parce que vous pouvez représenter son vœu, son espoir, qui est de toute façon tout de suite suivi de la carte. Ouais, on a la carte de l'étoile et c'est suivi tout de suite derrière.
Mais ça reste encore au stade de peut-être du test et pas forcément encore de l'engagement. Même s'il y a une envie tout de même de vouloir construire quelque chose de concret, parce que là on touchera plutôt au valet de donner. Décidément, c'est quelqu'un qui est assez mature en face. J'ai que des valets. J'ai que des valets. Purée. Donc on peut être sur quelqu'un qui est un peu immature, je pense, émotionnellement. Ou inexpérimenté. On n'a pas l'habitude d'aimer. Hein, c'est particulier. Pour moi, il y a une reconnexion ici énergétique qui a un fort potentiel tout de même avec cette personne. Mais c'est freiné par des blocages internes avec ce 2 d'épée pour moi. Ouais. L'attirance, elle est là, hein, avec le valet de bâton, le magicien. L'espoir aussi, il est là, avec la carte de l'étoile et ce 9 de coupe, mais ce n'est pas encore assumé. Ce n'est pas encore assumé de sa part, et puis il n'y a pas de direction claire non plus de sa part, pour l'instant. Ouais. J'ai fait tomber des cartes. Ok, bah écoutez, allez, ce qui va arriver, l'évolution en tout cas, les tendances futures, parce qu'on a ici l'ermite, 10 de coupe, il y a une phase de recul qui est un peu obligatoire. Ça peut être suivi après d'une prise de conscience émotionnelle plus forte, d'accord? Parce que ça peut être quelqu'un qui peut réaliser après coup ce qu'il ressent vraiment par rapport à vous. Mais après un temps de solitude, après un temps de distance, l'ermite, voilà, c'est vraiment, ça peut être plusieurs mois, voire années, avant que cette personne le réalise en fait. C'est comme si elle savait qu'avec vous, il y a ce bonheur qui peut être vécu à deux. Je pense qu'elle réalise aussi qu'elle n'a jamais aimé comme ça, avec ce 10 de coupe. Alors, 7 de coupe, reine de bâton, on sent qu'il y a de la confusion, mais il y a une très très forte attraction malgré tout par rapport à vous. Vous restez une figure très magnétique comme pour cette personne, très attractive, très attirante, ou attirant, peu importe, même si vous êtes un homme. Mais il peut aussi être perdu entre plusieurs scénarios, illusions dans sa tête. Ça se peut aussi qu'elle peut projeter que vous avez d'autres options ailleurs. Ce que je vous disais déjà ici. Ça peut être ça. Parce que quand elle vous voit comme quelqu'un ben voilà, qui est confiante, qui est forte, fort, qui sait ce qu'elle veut, qui sait poser des limites, etc., qui voilà, ne se fera pas avoir. Elle vous voit comme quelqu'un qui peut être attirant, elle peut avoir qui elle veut. Donc le 7 de coupe peut m'indiquer aussi que c'est quelqu'un qui peut, dans ces scénarios, projeter, ça peut être de la projection, que vous avez d'autres options ailleurs qui sont ouvertes. Vous voyez ? Et elle redoute peut-être aussi de ne pas être choisie par vous, également. Également. D'accord ? Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qu'elle peut se raconter comme récit ou comme fausse histoire sur vous. Ok ? Alors là, si en plus vous, de votre côté, vous doutez, forcément, ça va venir créer des doutes et de la dispersion dans sa tête aussi à cette personne. Également en effet miroir, voyez. 7 de bâton. Ok. Ça sent la défense. La carte de la mort, qui nous parle de transformation radicale. Alors, il y a véritablement une lutte intérieure chez cette personne à la base. Ok. Mais avec la carte de la mort, ça peut m'indiquer qu'après cette lutte interne, il va y avoir une sorte de rupture de structure. Ok. Structure mentale. C'est comme si quelque chose chez cette personne devait mourir. Un ancien schéma devait mourir. Une ancienne peur doit mourir. Ok. Alors, symboliquement, bien évidemment.
une dynamique de contrôle dans laquelle justement il était cette personne, elle doit cesser. D'accord? Le lien ne restera pas dans un entre-deux pour moi dans ce qui est à venir. Ok? Pour moi, cette personne, elle évoluera vers une clarification émotionnelle profonde avec ce 10 de coupe tout de même. Ok? Et, et vers une transformation ici qui termine le tirage avec la carte de la mort, et vers une transformation radicale. Après, pourtant qu'elle a lutté, elle a essayé voilà, de projeter peut-être des choses un peu catastrophiques, etc. Et pourtant, en restant dans la lutte, mais elle finira par faire sauter ici certaines résistances. Elle ne restera pas dans ces résistances, cette personne. C'est comme si l'ermite amenait toute l'introspection nécessaire pour pouvoir amener cette transformation qui est là. Et qui va être profonde d'ailleurs au passage. C'est quelqu'un qui est de toute façon relié à vous émotionnellement. Hein. Elle peut essayer de fuir par tous les moyens, mais pourtant elle reste connectée. Hein. Même si elle tente de contrôler très fortement dans ce tirage tout de même, mais elle est reliée, malgré elle, je pense, tout de même, par l'émotion à vous. On voit qu'il y a une très très forte attirance tout de même par rapport à vous. Le lien, il est très énergétique. Et énergétiquement, il est actif entre vous deux, même si c'est instable, effectivement. Mais le blocage principal, pour moi, vient de cette personne, sans doute. Mais bon, ça peut vous renvoyer aussi en effet miroir un blocage. Hein, d'accord? De toute façon, l'autre personne n'est que le reflet de votre monde intérieur. Voilà. Parce qu'on sent ici qu'elle a peur de perdre le contrôle. Et en plus, une confusion mentale qui n'arrive pas justement à être clarifiée. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est le 7 d'épée qui le recouvre. Et pour moi, cette personne, elle est persuadée, je suis sûre, je ne sais pas pourquoi, mais elle est persuadée que vous avez plein de candidats. Vous avez plein de personnes qui peuvent, ou qui veulent vous avoir et qui vous tournent autour. Hein. Il y a vraiment ça aussi, mais c'est une confusion mentale. C'est comme si elle ne savait pas grand-chose de ce qui se passe autour de vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui porte une très forte blessure de trahison et qui se la projette beaucoup en se faisant et en se torturant l'esprit. C'est possible. En tout cas, il y a une peur aussi de s'engager émotionnellement parce qu'elle a peur de souffrir à cause de cette tour, justement, qui a pu être vécue déjà dans le passé. Et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui va de toute façon se positionner et c'est quelqu'un qui va sortir d'un schéma profond aussi, hein, parce que ça se transforme. Alors est-ce que vous êtes en train de vous transformer justement dans votre schéma amoureux et que ça vient se répercuter, on va dire, chez cette personne? C'est possible. Parce que la manière dont elle voyait ou elle projetait les choses, c'est en train de se défaire au fur et à mesure en fait qu'on avance dans la lecture. D'accord? Vraiment, ça se défait au fur et à mesure. La connexion, le lien, l'intensité, tout y est encore active, comme au premier jour. Ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Ce qui change, c'est surtout les blocages, les peurs, les craintes. Et le contrôle, le besoin de contrôle. Donc c'est l'ego. Il peut y avoir ici une fracas d'ego. Hein, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous allez dans cette reine d'épée. C'est-à-dire que son ego, il a pris une sacrée gifle à cette personne. Ce qui expliquerait pourquoi ces résistances ici avec ce 7 de bâton. Mais si vous travaillez vous-même sur vos propres blessures, sur votre propre ego, sur votre propre mental, forcément l'extérieur va vous le refléter. Cette personne va vous le refléter. Va vous refléter la carte de la mort et va refléter votre ermite, hein, votre introspection et votre transformation. Et vous allez devenir attractive parce qu'avec vous, on construit un amour, on le vit cet amour, on le partage cet amour. Pourquoi? Parce que vous allez devenir de plus en plus confiante, de plus en plus dans une certaine forme de stabilité aussi. Vous êtes représenté en reine. Et cette personne, effectivement, pour qu'elle puisse se calibrer à vous énergétiquement, il faut qu'elle soit dans une posture de roi face à vous et pas des valets. Là, on est sur trop de valets hein, chez cette personne. Vous voyez? De toute façon, c'est simple. C'est soit vous changez d'énergie et vous attirez quelqu'un d'autre, parce que cette personne, elle restera dans ses postures de valet, soit elle viendra se rejoindre à vous dans une posture de roi. Et pour moi, franchement, c'est prometteur quand même dans cette lecture, parce qu'il y a tout de même
un ancien schéma aussi chez cette personne qui meurt. Donc justement, peut-être son schéma en restant juste dans ces simples petits valets, en allant plutôt upgrader dans des postures de roi face à vous. Voilà les amis, par rapport à cette lecture, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est avec un grand plaisir de vous lire. Je vous retrouve prochainement, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à booster également la vidéo. Ciao ciao.